a œuvré pour le bonheur de tous les Camerounais sans distinction. En tout cas, telle est une ambition forte du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le candidat de la région de l'extrême nord à la prochaine élection présidentielle. Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Vive Paul Biya! Oh yeah! Je vous remercie. L'annonce de la candidature de Paul Biya pour la présidentielle de 2025, à l'âge de 93 ans et après 42 ans de pouvoir, illustre un véritable verrouillage de la scène politique camerounaise par un cercle de dirigeants vieillissants. Ce club des dinosaures, comme beaucoup le qualifient, étouffe littéralement toute possibilité de renouvellement, privant la jeunesse camerounaise de toute perspective d'avenir et de véritable expression politique. Une jeunesse séquestrée, un pays sacrifié sous Paul Biya, le Cameroun est devenu l'ombre de lui-même, infrastructures en ruine, un taux de chômage alarmant, un système éducatif à bout de souffle, et une corruption galopante qui gangrène toutes les institutions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, près de 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Le chômage des jeunes atteint des sommets, avec une majorité de diplômés contraints au sous-emploi ou à l'exil. Des régions comme le nord-ouest et le sud-ouest sont plongées dans des conflits sanglants depuis des années, sans aucune réponse sérieuse de l'État. Pendant ce temps, Paul Biya et son entourage, composé d'hommes tout aussi âgés et déconnectés des réalités, monopolisent le pouvoir et les ressources. Comment un dirigeant qui passe plus de temps en Suisse que dans son propre pays peut-il prétendre être à l'écoute de son peuple ? Une jeunesse passive, incompréhensible. Ce qui choque encore plus que la persistance de Paul Biya, c'est la passivité de la jeunesse camerounaise. Où est l'indignation ? Où est le soulèvement nécessaire pour briser ces chaînes ? Le Cameroun regorge de jeunes dynamiques, talentueux et instruits, mais cette énergie semble muselée par une peur omniprésente et un système répressif bien rodé. Pourtant, l'histoire montre que ce sont les jeunes qui changent le monde, qui renversent les dictatures, qui dessinent de nouveaux horizons. La destruction d'un pays, preuve à l'appui sous Biya, le Cameroun a perdu son rôle de moteur économique en Afrique centrale. Les grandes entreprises publiques comme la Camerco, la Sonel ou la Camwaté ont été soit bradées, soit laissées à l'abandon. Les routes sont impraticables, les hôpitaux manquent de tout, et les universités produisent chaque année des milliers de diplômés sans avenir. Pire encore, les richesses naturelles du pays, pétrole, bois, minerais, sont exploitées sans aucun bénéfice pour la population, enrichissant une élite qui se maintient au sommet grâce à la prédation et la répression. Un appel à la jeunesse: il est temps que la jeunesse camerounaise réalise son rôle historique et se mobilise. Aucun changement ne viendra sans action. La peur est compréhensible face à un régime brutal, mais la résignation est un poison bien plus destructeur. Que faudra-t-il pour qu'un sursaut se produise ? Combien de décennies encore Paul Biya et son cercle comptent-ils voler à ce pays ? Le Cameroun mérite mieux. Sa jeunesse mérite mieux. Mais cela ne viendra que si cette même jeunesse décide de rompre avec le statu quo et de reprendre son destin en main.